YouTube, moi c'est Michel et aujourd'hui on va coudre une robe. C'est une robe de ce Burdaci. Donc voici la robe, j'adore le style rétro de cette robe. Donc si je me rapproche, le détail c'est cette poche rabat. Cette poche rabat en fait elle est cousue, c'est toute cette pièce là, ça forme la poche rabat. Je trouve ça assez original, vous voyez. C'est tout un tenant. Alors par contre sur cette robe là il n'y a pas de poche. Moi j'aimerais bien rajouter une poche à ce niveau là parce que cette pièce là va venir être cousue sur cette pièce là est cousue sur celle-ci, donc j'aimerais bien voir si je peux pas insérer des poches. On verra ça si c'est possible. Donc là j'ai préparé la planche Burda, ce sont les pièces 1 à 9 en noir sur la planche A. Donc on aura 9 pièces à décalquer et à couper. Je vais vous montrer le tissu. Donc là on voit mieux, ça c'est mieux la couleur. C'est une espèce de marron foncé. C'est du polyester avec 5% d'élastane. C'est assez chaud je trouve parce que c'est un peu épais. Pas trop mais assez épais. Ça m'a coûté 12,90 le mètre. Pour réaliser cette robe, il faut 2 mètres. Voilà, on a nos 9 pièces épinglées. Il y a juste le col qu'il va falloir que je le coupe 2 fois. Mais sinon, tout est là. Alors, il va falloir entoiler aussi qu'est-ce que c'est ça déjà? La parementure pour le rabat. Il va falloir que j'en colle aussi les cols. J'ai découpé mes pièces et on va commencer par les pinces. Donc on a des pinces au niveau de la jupe. Là c'est le dos, donc on a des pinces au niveau du dos. Et sur la manche on a une pince. Donc là je vais coudre les pinces. L'objectif aujourd'hui c'est de finir de coudre cette robe aujourd'hui parce que j'aimerais bien la porter ce soir en fait. J'ai une soirée ce soir et j'aimerais bien pouvoir la porter ce soir, donc on va voir si c'est possible. Donc là il est 11h. J'aimerais bien la finir pour 18h. Alors c'est ça, je vais y arriver. En sachant qu'il va quand même falloir que je sorte parce que j'ai pas acheté le zip. J'ai oublié d'acheter le zip. Donc il va falloir que je sorte, acheter ce zip. Après les pinces, on s'occupe d'assembler les devants. Donc sur le côté du devant, on a un repère qu'il va falloir coïncider avec le bas du milieu devant, comme là. Comme ça, le rabat, il dépasse du milieu. Donc là, je vais assembler endroit contre endroit, le côté et le milieu, en faisant coïncider les repères. Donc je vais avancer un peu rapidement. Voilà, une fois épinglé, voilà ce que vous devriez avoir avec un côté qui dépasse par rapport au milieu. Et vous venez coudre tout le long. Une fois qu'on a piqué les côtés, on va venir surfiler ensemble les coutures. Alors là, j'ai surjeté. Mais il faut retourner notre ouvrage pour venir faire une surpiqûre. Et ainsi, ça va fixer les coutures qui sont derrière à notre devant. Donc là, il est 12h38 et j'ai fini d'assembler le devant. Donc j'ai fait de belles surpiqûres, je suis assez contente de moi. Pour une fois, elles paraissent un peu droites quand même. Je déteste faire ça, mais là c'était nécessaire parce que ça fait aussi partie du design de la robe, du style. Donc là, je vais aller manger et je vais en profiter pour sortir pour acheter le zip. Alors là, on va faire les coutures d'épaule. Donc on a notre ouvrage à l'endroit et on vient poser les dos. Les dos, c'est là, c'est les pièces où il y a eu les 2 pinces dessus. Donc endroit contre endroit, hop. Normalement, avec les pinces, ça se rejoint ici. Tac. Voilà. Donc on va épingler et coudre sur la couture sur la valeur de couture. Donc on va venir piquer ici à peu près 1 cm du bord. Voilà, donc la couture d'épaule est faite. On a surfilé nos coutures d'épaule.
Donc on vient le mettre, notre ouvrage, à l'endroit, comme ça. On ouvre pour avoir l'endroit vers nous. Et on va s'occuper du col. Donc là, on va prendre endroit contre endroit, notre col. Hop, je vais venir l'épingler là. Et on vient piquer, bon là j'ai fait les traits, mais on vient piquer à peu près à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai regardé, j'ai pas de plis. Ça c'est vraiment une horreur. Quand tu as un pli là, tu es obligé de découdre, tout recoudre. Donc en fait, l'important c'est quand on coud, c'est de vraiment aplatir, de venir aplatir au doigt juste avant l'aiguille, juste avant que l'aiguille passe, pour vérifier qu'il n'y a pas de pli en fait. Donc ça c'est super important. Et maintenant on va coudre la deuxième pièce du col. Donc là on a notre col à l'endroit. On vient poser la deuxième pièce du col, pareil, à l'endroit. On va venir l'épingler ici. On va l'épingler sur le bord supérieur parce qu'on va venir coudre ici les cols ensemble. Donc voilà, normalement pareil, vous ne devriez pas avoir de plis. Et avant de retourner le col, on va dégager les coins en faisant bien attention. On retourne sur l'endroit et après on va repasser notre col. Ah là on voit un pli là, mince, il va falloir refaire la couture ici. Ça c'est pas très joli. Donc je vais réparer ce petit pli et je vais repasser mon col une fois que j'aurai réparé. Et j'ai beau repasser là les coutures, c'est pas beau, ça gondole, ça veut pas se mettre à plat. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais surpiquer tout le long là. Ça va obliger la couture à rester en place. Parce que je sais pas, c'est pas très joli. J'arrive pas, en repassant, ça veut pas. Donc du coup je vais surpiquer tout le long là, à l'endroit. Voilà, donc là j'ai surpiqué en haut et c'est vachement mieux. Franchement, elle est bien à plat maintenant, elle gondole plus. Donc ça c'est top. J'ai un beau col. Bon, maintenant on va faire les coutures latérales. Alors pour les coutures latérales, donc vous avez votre ouvrage à l'avant, à l'endroit pardon. Donc là on va venir poser, retourner l'endroit sur endroit. Tac. Voilà. Et c'est ce côté-là qu'on va coudre ici. Voilà, j'ai épinglé sur les côtés là. Et du coup, je vais piquer maintenant. Voilà, j'ai piqué et aussi j'en ai profité pour surjeter, donc, ou surfiler si vous n'avez pas de surjeteuse. Donc il faut le faire sur les coutures latérales. Et maintenant, on va s'occuper des rapats. Donc il faut remettre notre ouvrage à l'endroit pour ça. Voilà, donc là on a notre rapat et endroit sur endroit. Alors j'en ai deux là. Hop, hop, hop. Donc voilà. Là le dessin, le tracé sur l'envers. Donc là endroit contre endroit. On vient piquer, enfin on va épingler d'abord. Et ensuite on épingle et ensuite on vient piquer ici. Ici en haut, on ne pique pas, parce qu'après, il faut qu'on retourne notre rabat sur l'endroit. Donc voilà, on a notre parmenture de rabat qui est cousue. Il faut juste dégager un petit peu les ongles, là, parce qu'on va le retourner. Voilà. Donc du coup, on va retourner notre parmenture à l'endroit. Et il faudra repasser. Alors, en fait, on va suivre les instructions, enfin l'ordre qui est donné dans Biota et on va passer aux manches plutôt. Et dans les manches, donc on a fait nos pinces au début du projet. Et en fait, ce qu'il recommande, c'est de surpiquer ici. Je vais faire une surpiqûre
sur les pinces qu'on a faites sur nos manches. Ensuite, ce qu'il recommande, c'est endroit sur endroit de piquer la manche au niveau latéral ici, tout le long. Tac tac, de surfiler et ensuite de piquer la manche dans l'emmanchure. Donc là, j'ai fait ma surpiqûre sur ma pince et je vais venir épingler tout le long de la couture latérale de ma manche. Voilà, comme ça je vais pouvoir piquer et ensuite je vais pouvoir surfiler. Maintenant il s'agit d'assembler la manche avec l'emmanchure. Donc pour ça j'ai mis ma manche à l'intérieur de mon ouvrage, endroit contre endroit. Je vais venir pareil, assembler avec des épingles pour pouvoir piquer. Coucou, en fait mon défi de la réaliser en une journée c'est fichu. Parce que bon, j'ai acheté un zip, c'était pas la bonne couleur, j'ai dû retourner au magasin pour reprendre la bonne couleur ce matin. Donc les épaules, elles sont cousues, je suis contente parce que j'ai pas eu trop de plis. Bon, j'ai un mini pli là, mais c'est pas trop méchant. Ouais. Sinon, elle est bien, donc je vais la mettre à l'avant pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il fait beau, hein. C'est pour ça que j'ai de la lumière là qui donne, parce que j'ai la baie vitrée. J'ai la lumière qui donne directement sur la vidéo. On va pas se plaindre hein, qu'il fasse beau en plein mois d'octobre. Donc voilà. Alors, je la cours en octobre, mais je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Hop. Et là, du coup, il reste plus qu'à monter la jupe. Alors, on va prendre la pièce numéro 8. Ce sont les côtés sur le devant. Aïe merde, je viens de me piquer. Oh là là, ça fait mal. En plus, je me suis fait les ongles. Parce que bon, je vais pas aller à l'escalade tout le week-end. Oui, c'est pour ça que j'ai des ongles un petit peu cracra de temps en temps sur les vidéos. Parce que je fais aussi de l'escalade. Du coup, je peux pas avoir les ongles super faits tout le temps. Hop. Mais là, ce week-end, je reçois des gens, un ami en particulier, et du coup, pas d'escalade. Et je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour faire les ongles parce que c'est quelque chose que je fais jamais. Bon, allez, la petite séance esthétique, elle est passée. Donc, les côtés, donc on a le milieu devant qui est coupé dans la pliure. Et on vient assembler les côtés devant. Voilà, j'ai assemblé les devants. Là, j'ai épinglé les dos. Alors, pour savoir quelle est la partie gauche-droite des dos, alors c'est là, les pinces doivent être le plus près possible de là où on va poser la fermeture éclair. Donc comme ça, vous savez quelle partie va à gauche, quelle partie va à droite. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on se pose la question. Et aussi, normalement, vous avez vos repères pour la fin de la fermeture éclair. Hein. Si vous avez bien pris vos repères, donc du coup, les repères de fermeture éclair doivent être du côté où on va poser la fermeture éclair. Donc là, je vais piquer les dos de la jupe et il va falloir que je surjette toutes les coutures à l'intérieur. Donc, oui, je vais surjeter la surjeteuse. Et ensuite, on pourra enfin assembler la jupe avec le buste. Voilà, on va assembler. Donc du coup, ça c'est notre haut avec notre rabat qui va passer en dessous de la jupe parce qu'on va épingler la jupe avec la parenture du rabat, comme ça. Je vais mettre des pinces juste pour la vidéo. Et ici, il faut faire correspondre les pinces de votre haut avec les pinces de la jupe. Donc normalement, à la fin, vous avez épinglé le haut et le bas et vous allez piquer à peu près 1 cm du bord. Et ensuite, il faudra surjeter et surfiler tout le long. Voilà, donc on a cousu le buste avec la jupe.
Donc on a deux belles poches rabat. Et maintenant on va poser la fermeture éclair. Voilà, donc là on va coudre la fermeture éclair. Moi je ne vais pas suivre les instructions comme sur le burda. Je vais faire ma fermeture éclair parce qu'en plus j'ai pas acheté une fermeture éclair invisible. Parce qu'il n'y avait pas la bonne couleur, ni une couleur approchant. Du coup, j'ai pris une fermeture normale que je vais essayer de le rendre le plus invisible possible. Donc, ici, on a notre dos que je vais épingler tout le long et que je vais coudre avec un point là, le plus lâche possible dans une couleur contrastante. Donc, moi, ça sera blanc. Je vais piquer tout le long. Je vais écarter la couture, poser mon zip, coudre mon zip et ensuite je vais enlever avec un découp vide, j'ai enlevé le point lâche que j'aurais fait en blanc. Donc voilà, comme je disais, là j'ai piqué ensemble les bords dans le dos. Bon, je suis allée tout en bas mais j'aurais pas dû y aller jusque là, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait un point là très long et au milieu là j'ai ouvert la couture et je suis venue placer ma fermeture éclair à l'envers. Voilà, c'est envers contre envers. Donc, comme vous, si on regarde à l'intérieur, la fermeture éclair elle s'ouvre comme ça. Voilà, la fermeture éclair est cousue sur l'envers. Je vais retourner l'ouvrage à l'endroit. Voilà, et avec le découp vite, on va venir ouvrir en fait la couture là qu'on a faite. Voilà, j'ai cousu ma fermeture, j'ai décousu. Enfin, j'essaie de retirer le petit fil blanc là, c'est vraiment pénible. Et vous voyez, normalement, déjà sans repassage, elle est cachée. Il y a un pli naturel qui se forme. Donc la fermeture éclair est cachée. Et si on repasse bien là, comme il faut, la fermeture éclair reste cachée. Donc je termine d'enlever tout. Ici, à l'intérieur, je vais piquer avec le bon fil. Et après, je ferai l'ourlet de la jupe, l'ourlet de la manche. Ah, et j'ai oublié, il y a le col. Alors le col, on n'avait pas fini. Donc je disais, ici, donc vous avez votre couture qu'il faut rentrer à l'intérieur. Et le col, vous allez venir le replier sur lui-même, le bord, comme ça, et coudre juste là où il y a la couture que vous avez faite auparavant. Et hop, comme ça. C'est très très difficile à faire ça. Hein. C'est toujours compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir coudre parce que ici on verra rien. Donc il faut coudre avec votre ouvrage, retourner ici. Comme ça, vous venez coudre ici, là, juste là. Ok. Donc il faut vraiment bien épingler. Il faut épingler sur le devant et coudre sur le devant. Et pas... parce que comme ça a l'air facile comme ça. Mais vous allez voir que si vous faites ça, la couture va apparaître ici et ça va déborder, ça ne sera pas joli. Alors que si vous cousez avec votre col vers vous, vous pouvez voir où l'aiguille va piquer et vous pouvez décider de suivre le long de la ligne ici. Alors que là, ça va être compliqué pour vous. Alors, j'ai fini de coudre mon col. Donc, comme vous voyez là, on est sur le devant. Je trouve que c'est plutôt nickel. Et si on le retourne, parce que je l'ai cousu à l'avant, et si on le retourne, on voit que c'est plutôt pas terrible. Hein. Donc ça c'est à l'intérieur. Vous voyez, j'ai des plis, parce que je cousais pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Et du coup, là, à l'intérieur, je voyais pas ce que ça donnait. J'essayais de... Et c'est assez dégueulasse, mais c'est pas grave, parce que c'est à l'intérieur, donc ça se verra pas trop. Bon, ça me gêne quand même, hein, que ça soit pas parfait, mais c'est pas très grave, je trouve. Le devant, il est, je trouve, très clean, donc c'est parfait. Donc je fais les ourlets et je l'enfile pour le résultat final. Voilà ce qu'il me reste comme fil sur la bobine. Et je dois faire l'ourlet, que je fasse l'ourlet d'une poignée et tout l'ourlet du bas. Donc je suis un petit peu embêtée là. On va voir
si je vais y arriver, parce que ça m'embête d'acheter une bobine toute neuve. Mais au final, j'ai réussi à tout coudre. Voilà ce qu'il me reste. Et sur la bobine, enfin sur la canette plutôt, là. Plus grand chose, un petit peu quand même. Après, c'est vrai que j'ai utilisé le point le plus large que j'avais. Hein. Pas le plus large, mais celui-là, le neuf. Et voilà le résultat final. Donc j'adore parce que les bras, je les ai fait exactement à la taille qu'il fallait pour moi. J'ai agrandi un peu les manches. Et elles sont parfaites, je suis vachement à l'aise dedans. Donc là, dans le dos, la fermeture claire, on voit pas qu'elle est d'une couleur trop différente. Et les poches, bon bah c'est dommage, j'ai pas pu faire de poches, du coup j'ai que les rabats, mais j'adore cette robe. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me liker et à très bientôt sur YouTube.